Pathologie de l'oreille. Furoncle du conduit auditif. Il se développe sur la peau du conduit, dans sa portion externe, peau dotée de follicules pileux, l'autoré signant l'élimination du bourbillon. Le bouchon de cérumen. Le cérumen est une substance de consistance molle, d'aspect cireux, située au fond du conduit auditif externe, peut s'accumuler au fond du conduit auditif externe, notamment du fait de l'utilisation de coton-tige, et provoquer un bouchon à l'origine d'une irritation, voire d'une baisse de l'acuité auditive. Traitement. L'évacuation du bouchon de cérumen, parfois difficile, doit être réalisé par un médecin soit par aspiration, soit par irrigation, ou encore par extraction, lavage d'oreille. Corps étranger. La présence d'un corps étranger dans l'oreille peut se manifester par une otalgie, douleur dès l'oreille, ou encore par une otorhagie, hémorragie par le conduit auditif externe. L'objet introduit doit impérativement être ôté, exclusivement par un médecin. La présence d'un corps étranger dans l'oreille peut être signalée par l'enfant, ou se manifester par une otalgie, douleur de l'oreille, ou encore par une otorhagie, hémorragie par le conduit auditif externe. L'objet introduit doit impérativement être ôté, exclusivement par un médecin. Dans le cas où il s'agit d'insectes, il faut introduire dans le conduit un fragment de coton imprégné d'éther afin d'endormir l'insecte. L'extraction sera ensuite plus facile à l'aide d'une pince de polypsée. Pince de polypsée. Les traumatismes. Parmi les traumatismes de l'oreille, traumatisme du pavillon, il peut générer un hématome qui décolle la peau du cartilage. Cet hématome risque de se surinfecter et de créer nécrose du cartilage avec d'importantes déformations séquelaires. Traumatisme de l'oreille interne. Fracture du rocher. Urgence, secondaire à un traumatisme crânien, elles peuvent être responsables d'autorhagie avec douleur et de surdité. Les otites. Otite externe. L'otite externe est une inflammation du conduit auditif externe. Cette inflammation peut, si elle est négligée, se transformer en infection. Signes cliniques. Le patient présente otalgie, douleur plus ou moins violente, permanente. Démangeaison. Fièvre. Sensation d'oreille bouchée et une hypoacousie. Adénopathie sous-auriculaire. Étiologie. L'otite externe est souvent la conséquence de traumatismes répétés du conduit auditif, grattage. La stagnation d'eau à l'intérieur du conduit après une baignade, piscine. Corps étranger. L'eczéma du conduit auditif. Traitement. Il associe une antibiothérapie et la prise d'anti-inflammatoires. Des gouttes auriculaires. Otite moyenne aiguë, OMA. Il s'agit de l'inflammation et de l'infection des cavités aériennes rétrotympaniques, partie de l'oreille située juste derrière le tympan et contenant le marteau, l'enclume et l'étrier. Cette partie de l'oreille communique avec le pharynx par la trompe d'Eustache. Signes cliniques. Otalgie fébrile avec hypoacousie. L'otoscopie montre des modifications tympaniques allant de la rougeur au bombement de la membrane. Parfois le tympan est spontanément perforé et il existe une otorée purulente. Étiologie. Dysfonctionnement de la trompe d'Eustache, consécutive à une allergie ou à une infection. Infection des voies respiratoires supérieures, les germes les plus fréquents, Streptococcus pneumoniae, SP, dans 90% des cas. Rupture de la membrane tympanique, causée par l'introduction dans l'oreille d'un objet souillé, tel qu'un cure-dent ou une épingle à cheveux, qui provoque une infection. Diagnostic. L'otoscopie montre des modifications tympaniques allant de la rougeur au bombement de la membrane. Parfois le tympan est spontanément perforé et il existe une otorée purulente. Traitement. Stade de début. La désinfection rhinopharyngée et accessoirement les bains d'oreille associés aux anti-inflammatoires peuvent amener la guérison. La prescription d'antibiotiques pour certains cas, fièvre, otalgie avec insomnie, est systématique pour éviter la suppuration. Stade de bombement. Le traitement est chirurgical. L'incision du tympan, parasynthèse, est seule capable d'assurer le drainage. Complications. Mastoïdite, il s'agit d'une infection des cavités mastoïdiennes avec ostéite. La labyrinthite otitique, l'otite moyenne aiguë est accompagnée de vertiges, de nausées et vomissements auxquels peut s'ajouter une chute de l'audition. La paralysie faciale, elle est périphérique et d'installation brutale et précoce. L'OMA peut évoluer vers l'otite chronique. Une perforation tympanique peut persister. Otite moyenne chronique, OMC,
on appelle otite moyenne chronique, OMC, tous les processus inflammatoires ou infectieux de l'oreille moyenne évoluant sur un mode chronique depuis plus de 0,3 mois. Signes cliniques. Otorrhée mucopurulente. Hypoacousie. Atrophie du tympan. Signes associés: obstruction nasale. Ronflement nocturne. Rhinopharyngite. Rhinorrhée. Étiologie: l'OMC peut succéder à une OMA, surtout si elle est mal traitée et récidivante. Traitement. Médical: antibiothérapie. Corticoïdes. Chirurgical: il est seul à assurer la guérison. Tympanoplastie, le but est de conserver les structures saines et de rétablir un système de transmission valable. Il s'agit d'une intervention minutieuse par microchirurgie. Préopératoire. Vérifier si les examens préopératoires ont été effectués, radiographie, ECG, examen sanguin, etc. Vérifier que le patient ait été vu par un anesthésiste et que le bilan anesthésique soit complet. Raser la zone opératoire, à la demande du chirurgien. Raser la zone opératoire, à la demande du chirurgien. Le patient est informé qu'il va se réveiller avec un gros pansement sur la tête et qu'il n'entendra pas très bien les premiers temps du fait de l'épaisseur des pansements contenus dans le conduit auditif externe. Post-opératoire. Repos au lit. On recherche des vertiges, des nausées, des vomissements, des acouphènes, une baisse brutale de l'audition, des douleurs, ou un saignement. Surveiller pouls, tension artérielle, et l'état de conscience. Administrer le traitement selon prescription médicale. Pansements: ils sont faits par le chirurgien lui-même ou en sa présence. Chirurgie du pavillon: vérifier dès le lendemain l'absence d'hématome. Changer les compresses imprégnées de sang. Chirurgie de l'otite et tympanoplastie: les pansements de la cavité opératoire proprement dite sont faits par le chirurgien. Changer les compresses superficielles. Méchage enlevé parfois sous anesthésie générale.